Le soleil frappait impitoyablement les dunes du désert lorsque le luxueux pick-up s'arrêta brusquement. Étienne Montpellier, l'un des hommes les plus riches du pays et éleveur renommé de chevaux de race, descendit du véhicule avec ses lunettes de soleil de marque et son costume italien impeccable. Son regard démontrait une froideur calculatrice en observant la jument Lune, autrefois sa championne dans diverses compétitions, maintenant considérée comme un fardeau car elle était pleine. « Je ne peux pas garder un animal qui ne rapportera plus de compétition », déclara-t-il sèchement à son contremaître Jean, qui tenait les rênes de la jument d'une main tremblante. L'homme simple, qui s'occupait des chevaux depuis plus de 2 décennies, sentait son cœur se serrer face à cette décision cruelle. « Monsieur Montpellier, elle peut encore, » tenta d'argumenter Jean, mais il fut interrompu par un geste, très brusque de son patron. « Ne discute pas mes ordres. Laisse-la ici et partons, » trancha Étienne, se dirigeant déjà vers le véhicule climatisé. Jean caressa une dernière fois l'encolure soyeuse de Lune, murmurant des paroles de réconfort à l'animal. La jument, au pelage brun doré et aux yeux expressifs, semblait comprendre la gravité de la situation. Son ventre gonflé trahissait une gestation avancée et ses jambes, autrefois si agiles en compétition, tremblaient maintenant de fatigue. Quelques kilomètres de là, dans la petite ferme de l'Espoir, Marine Dubois, une jeune femme de 23 ans, travaillait sans relâche pour maintenir la propriété dont elle avait hérité de ses parents. Avec l'aide de ses frères et sœurs cadets, Pierre et Anne, elle parvenait à faire prospérer, bien que difficilement, le modeste élevage de chèvres et de poules. Cet après-midi-là, alors qu'elle ramassait du bois à proximité de sa propriété, Marine entendit un son qui allait changer sa vie à jamais. Un hennissement faible et lointain attira son attention. Laissant tomber les brindilles au sol, elle suivit le son, gravissant une petite colline qui séparait sa ferme du désert. Ce qu'elle trouva lui brisa le cœur. Une jument de race, visiblement pleine, était couchée sur le sable, épuisée et déshydratée. Marine s'approcha prudemment, parlant d'une voix basse et douce pour ne pas effrayer l'animal. « Doucement, ma belle. Je suis là pour t'aider, » murmura-t-elle, percevant la qualité de l'animal et imaginant comment elle avait pu arriver là. Avec précaution, Marine examina la jument. Il n'y avait pas de marque d'identification visible, mais la qualité de son pelage et sa structure physique indiquaient qu'il s'agissait d'un animal de grande valeur. Déterminée à la sauver, Marine courut de retour à la ferme pour chercher de l'eau et de l'aide. « Pierre, Anne, venez vite !» appela-t-elle ses frères et sœurs dès qu'elle arriva à la maison. En quelques minutes, elle expliqua la situation et organisa un sauvetage improvisé. Avec une vieille charrette tirée par leur mule de travail, les 3 frères et sœurs réussirent, après beaucoup d'efforts et de patience, à convaincre la jument de se lever et à l'amener jusqu'à la ferme. Le soleil se couchait déjà lorsqu'ils parvinrent enfin à l'installer dans la petite écurie. « Elle doit appartenir à quelqu'un d'important », commenta Pierre, tout en aidant sa sœur à préparer du foin frais pour l'animal. « Important ou pas, celui qui l'a abandonné ne mérite pas de la récupérer », répondit Marine avec fermeté, ressentant déjà un lien spécial avec la jument. Anne, la plus jeune des 3, apporta de l'eau fraîche et quelques morceaux de pommes. « Comment allons-nous l'appeler » demanda-t-elle, tout en observant l'animal boire avidement. Marine observa l'éclat doré du pelage de la jument sous les derniers rayons de soleil qui entraient par les fentes de l'écurie. « Lune », répondit-elle doucement. « Son pelage brille. Comme un clair de lune. » Cette nuit-là, Marine resta tard dans l'écurie, prenant soin de Lune et lui parlant à voix basse. Elle promit que, tant qu'elle vivrait, aucun animal sous ses soins ne serait abandonné ou maltraité. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette promesse ne serait que le début d'une histoire extraordinaire, qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes et animaux. Les jours suivants furent intenses en soins et en dévouement à la ferme de l'Espoir. Marine, Pierre et Anne se relayaient pour s'occuper de Lune, qui reprenait peu à peu ses forces. La jument faisait preuve d'une douceur surprenante, en particulier envers Marine, comme si elle comprenait que cette jeune femme avait sauvé non seulement sa vie, mais aussi celle de son futur poulain. « Elle a dû être une championne », commenta Pierre un matin, observant les lignes élégantes de l'animal, tout en aidant sa sœur à nettoyer l'écurie. « Regarde comme elle se déplace, même en étant pleine. » Marine acquiesça silencieusement.
Plus elle passait de temps avec Lune, plus elle était certaine que ce n'était pas un animal ordinaire. Ses mouvements gracieux et sa posture noble trahissaient un passé glorieux désormais enveloppé de mystère. La nouvelle de la jument sauvée se répandit rapidement dans la petite ville de Valvert. Les voisins commencèrent à apparaître à la ferme, certains par curiosité, d'autres pour offrir leur aide. Madame Lefebvre, une dame qui vivait dans les environs et était réputée pour sa connaissance des chevaux, fut l'une des premières à rendre visite. « Cette jument, dit-elle, examinant Lune d'un œil expert, a déjà participé à de grandes compétitions. Je peux le voir à sa musculature et à son port. Quelqu'un a investi beaucoup d'argent en elle avant de l'abandonner. » Le vétérinaire de la ville, le docteur Renaud, proposa également d'examiner Lune gratuitement. « C'est le moins que je puisse faire, » dit-il, impressionné par l'état de l'animal. « Elle se remet bien, mais nous devons rester vigilants. La gestation est à un stade avancé. » Marine se mit à dormir dans la petite chambre improvisée à côté de l'écurie. Ses nuits étaient remplies du bruit doux de la respiration de Lune et de rêves sur le poulain à venir. Pendant la journée, entre ses tâches habituelles à la ferme, elle trouvait toujours le temps de brosser le pelage de la jument et à lui parler. « Tu verras, Lune, chuchotait-elle en passant la brosse sur le pelage brillant de l'animal. Ton petit naîtra fort et libre. Personne ne l'abandonnera comme on t'a fait. » Une nuit particulièrement étoilée, Marine fut réveillée par des bruits différents venant de l'écurie. Lune était agitée, se déplaçant d'un côté à l'autre dans son box. La jeune femme comprit immédiatement, le moment était venu. « Pierre, Anne !» cria-t-elle, courant appeler son frère et sa sœur. En quelques minutes, les trois étaient dans l'écurie, prêts à aider en cas de besoin. Le docteur Renaud avait laissé des instructions détaillées sur la marche à suivre, mais Marine tremblait encore en l'appelant. Les heures suivantes furent intenses. Le vétérinaire arriva à temps pour assister à la mise bas qui se déroula sans complications. Lorsque les premiers rayons de soleil commencèrent à teinter le ciel de rose, un magnifique poulain au pelage doré, encore plus brillant que celui de sa mère, faisait ses premiers pas hésitants. « C'est un mâle », annonça le docteur Renaud, souriant en observant le nouveau-né. « Et c'est l'un des plus beaux poulains que j'ai vus dans toute ma carrière. » Marine, épuisée mais heureuse, observait émerveillée tandis que le petit animal s'approchait de Lune pour téter. Il y avait quelque chose de spécial en lui, quelque chose qui allait au-delà de sa beauté physique. Une force, une présence qui semblait illuminer toute l'écurie. « Soleil », dit-elle doucement, « son nom sera Soleil, parce qu'il est né avec le lever du soleil et parce que son arrivée a apporté de la lumière dans nos vies. » Anne, qui était enlacée avec son frère, sourit à travers ses larmes. « C'est parfait, Marine. Soleil et Lune, ensemble dans notre ferme ?» À ce moment-là, en observant la mère et le fils ensemble, Marine sentit que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le petit Soleil, avec ses longues jambes et ses yeux brillants, semblait destiné à quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans un manoir luxueux à des kilomètres de là, Étienne Montpellier commencerait bientôt à entendre des rumeurs sur un poulain exceptionnel né dans une petite ferme de la campagne. Le destin avait tissé ses fils avec soin, unissant des vies apparemment distantes dans une trame qui réservait encore de nombreuses surprises. Soleil grandirait sous les soins aimants de Marine et sa famille, développant non seulement sa force physique, mais aussi une connexion unique avec les humains qu'il avait accueillis dès son premier souffle. 3 ans s'écoulèrent depuis la naissance de Soleil, et le poulain grandit pour devenir un spectacle à part entière à la ferme de l'Espoir. Son pelage doré brillait sous la lumière du soleil, et ses mouvements étaient d'une grâce hypnotisante. Marine consacrait chaque moment libre à l'entraînement de l'animal, découvrant en lui une intelligence et une disposition extraordinaires. « Ce n'est pas un cheval ordinaire », commenta Pierre un après-midi, tout en observant sa sœur travailler avec Soleil dans le petit manège qu'ils avaient construit. « Regarde comme il comprend tout ce que tu lui demandes, Marine. » En effet, Soleil démontrait une compréhension presque surnaturelle des commandes. Un geste subtil de Marine suffisait pour qu'il change de direction ou modifie son allure. La symbiose entre les deux attirait l'attention de tous ceux qui les voyaient ensemble. Lune, maintenant rétablie et forte, observait son fils avec une fierté maternelle depuis le pré voisin. Elle aussi était devenue une présence appréciée dans la ferme.
aidant même aux travaux les plus légers dans les champs. La renommée de Soleil commença à se répandre dans la région. Des gens venaient des villes voisines juste pour voir le cheval doré, comme on commençait à l'appeler. Parmi eux se trouvait Charles Mercier, un ancien entraîneur de chevaux à la retraite, qui fut stupéfait en voyant Soleil en action. « Marine, dit-il après avoir observé une des séances d'entraînement, ce cheval a le potentiel pour concourir professionnellement. Je n'ai rien vu de tel en 40 ans de carrière. » La suggestion de Charles planta une graine dans l'esprit de Marine. Elle n'avait jamais envisagé d'entrer dans le circuit professionnel des compétitions équestres. Son monde était la petite ferme et le travail quotidien. Mais quelque chose en elle lui disait que Soleil méritait plus, que son don devait être partagé avec le monde. « Je pourrais vous aider, proposa Charles. J'ai encore quelques contacts dans le milieu. Je peux orienter les entraînements, enseigner les techniques. » Correct. Marine hésita. Les compétitions exigeraient des ressources qu'elle n'avait pas, et la ferme demandait une attention constante. Mais Pierre et Anne furent les premiers à soutenir l'idée. « Nous nous occuperons de la ferme, » assura Anne. « Tu dois donner cette chance à Soleil, et à toi-même. » Ainsi commença une nouvelle phase à la ferme de l'Espoir. Charles venait 3 fois par semaine pour les entraînements, s'impressionnant chaque fois davantage des capacités de Soleil. Le cheval semblait flotter au-dessus des obstacles, exécuter les manœuvres les plus complexes avec une facilité déconcertante. « Il a ce qu'on appelle du sang chaud », expliqua Charles pendant l'un des entraînements. « C'est la combinaison parfaite de force, d'agilité et d'intelligence. Mais le plus impressionnant, c'est la connexion qu'il a avec toi, Marine. » La nouvelle d'un cheval extraordinaire s'entraînant dans une ferme modeste commença à circuler dans les milieux équestres. Des photographies et des vidéos des entraînements circulaient sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des éleveurs et des compétiteurs. C'est lors d'un de ces après-midi d'entraînement qu'une voiture de luxe s'arrêta à l'entrée de la ferme. Du siège passager, Étienne Montpellier observait à distance, incrédule, reconnaissant immédiatement les caractéristiques de l'une dans le jeune cheval doré. « Alors c'est ici qu'elle est, » murmura-t-il pour lui-même, observant son ancienne. Jument championne paissant tranquillement. Ses yeux cependant ne pouvaient se détacher de Soleil, qui exécutait une série de sauts avec une perfection qu'il n'avait jamais vue. Montpellier ordonna à son chauffeur de partir avant que quelqu'un ne le remarque. Dans son espace, le soleil frappait impitoyablement les dunes du désert, lorsque la luxueuse camionnette s'arrêta brusquement. François Montpellier, l'un des hommes les plus riches du pays et éleveur renommé de chevaux de race, descendit du véhicule avec ses lunettes de soleil de marque et son costume italien impeccable. Son regard démontrait une froideur calculatrice en observant la jument Lune, autrefois sa championne dans diverses compétitions, maintenant considérée comme un fardeau car elle était pleine. « Je ne peux pas garder un animal qui ne rapportera plus de compétition, » déclara-t-il sèchement à son contremaître Jean qui tenait les rênes de la jument d'une main tremblante. L'homme simple qui s'occupait des chevaux depuis plus de 2 décennies sentait son cœur se serrer face à cette décision cruelle. « Monsieur Montpellier, elle peut encore, » tenta d'argumenter Jean, mais il fut interrompu par un geste brusque de son patron. « Ne discutez pas mes ordres. »« Laissez-la ici et partons, » trancha François, se dirigeant déjà vers le véhicule climatisé. Jean caressa une dernière fois l'encolure soyeuse de Lune, murmurant des paroles de réconfort à l'animal. La jument, au pelage brun doré et aux yeux expressifs, semblait comprendre la gravité de la situation. Son ventre gonflé trahissait une gestation avancée, et ses jambes, autrefois si agiles dans les compétitions, tremblaient maintenant de fatigue. À quelques kilomètres de là, dans la petite ferme de l'Espoir, Marie Dupont, une jeune femme de 23 ans, travaillait sans relâche pour maintenir la propriété dont elle avait hérité de ses parents. Avec l'aide de ses frères et sœurs cadets, Pierre et Anne, elle réussissait à faire prospérer le modeste élevage de chèvres et de poules, même si c'était difficile. Cet après-midi-là, alors qu'elle ramassait du bois près de sa propriété, Marie entendit un son qui allait changer sa vie pour toujours. Un faible hennissement au loin attira son attention. Laissant tomber les brindilles au sol, elle suivit le son, gravissant une petite colline qui séparait sa ferme du désert. Ce qu'elle trouva lui brisa le cœur. Une jument de race visiblement pleine était couchée sur le sable, épuisée et déshydratée.
Marie s'approcha prudemment, parlant d'une voix basse et douce pour ne pas effrayer l'animal. « Calme-toi, ma belle, je suis là pour t'aider, » murmura-t-elle, percevant la qualité de l'animal et imaginant comment elle avait pu arriver là. Avec précaution, Marie examina la jument. Il n'y avait pas de marque d'identification visible, mais la qualité de son pelage et sa structure physique indiquaient qu'il s'agissait d'un animal de grande valeur. Déterminée à la sauver, Marie courut de nouveau à la ferme pour chercher de l'eau et de l'aide. « Pierre, Anne, venez vite !» appela-t-elle ses frères et sœurs dès qu'elle arriva à la maison. En quelques minutes, elle expliqua la situation et organisa un sauvetage improvisé. Avec une vieille charrette tirée par leur mule de travail, les 3 frères et sœurs réussirent, après beaucoup d'efforts et de patience, à convaincre la jument de se lever et à l'emmener à la ferme. Le soleil se couchait déjà lorsqu'ils parvinrent enfin à l'installer dans la petite étable. « Elle doit appartenir à quelqu'un d'important », commenta Pierre, tout en aidant sa sœur à préparer du foin frais pour l'animal. « Important ou pas, celui qui l'a abandonné ne mérite pas de la récupérer, » répondit Marie avec fermeté, sentant déjà un lien spécial avec la jument. Anne, la plus jeune des 3, apporta de l'eau fraîche et quelques morceaux de pommes. « Comment allons-nous l'appeler » demanda-t-elle, observant l'animal boire avidement. Marie observa l'éclat doré du pelage de la jument sous les derniers rayons de soleil qui entraient par les fentes de l'étable. « Lune, » répondit-elle doucement, « son pelage brille comme le clair de lune. » Cette nuit-là, Marie resta dans l'étable jusqu'à tard, prenant soin de Lune et lui parlant à voix basse. Elle promit que, tant qu'elle vivrait, aucun animal sous ses soins ne serait abandonné ou maltraité. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que cette promesse ne serait que le début d'une histoire extraordinaire, qui changerait non seulement sa vie, mais celle de nombreuses autres personnes et animaux. Les jours suivants furent intenses en soins et en dévouement à la ferme de l'Espoir. Marie, Pierre et Anne se relayaient pour s'occuper de Lune qui retrouvait peu à peu ses forces. La jument faisait preuve d'une douceur surprenante, en particulier envers Marie, comme si elle comprenait que cette jeune femme avait sauvé non seulement sa vie, mais aussi celle de son futur poulain. « Elle a dû être une championne », commenta Pierre un matin, observant les lignes élégantes de l'animal tout en aidant sa sœur à nettoyer l'étable. « Regarde comme elle se déplace, même en étant pleine. » Marie acquiesça silencieusement. Plus elle passait de temps avec Lune, plus elle était certaine que ce n'était pas un animal ordinaire. Ses mouvements gracieux et sa posture noble trahissaient un passé glorieux désormais enveloppé de mystère. La nouvelle de la jument sauvée se répandit rapidement dans la petite ville de Valvert. Les voisins commencèrent à apparaître à la ferme, certains par curiosité, d'autres pour offrir leur aide. Madame Rosalie, une dame qui vivait dans les environs et qui était réputée pour sa connaissance des chevaux, fut l'une des premières à rendre visite. « Cette jument, dit-elle, examinant Lune d'un œil expert, a déjà participé à de grandes compétitions. Je peux le voir à sa musculature et à son allure. Quelqu'un a beaucoup investi en elle avant de l'abandonner. » Le vétérinaire de la ville, docteur Robert, proposa également d'examiner Lune gratuitement. « C'est le moins que je puisse faire, » dit-il, impressionné par l'état de l'animal. « Elle se remet bien, mais nous devons rester vigilants. La gestation est à un stade avancé. » Marie commença à dormir dans la petite chambre improvisée à côté de l'étable. Ses nuits étaient remplies du doux bruit de la respiration de Lune et de rêves sur le poulain à venir. Pendant la journée, entre ses tâches habituelles, à la ferme, elle trouvait toujours le temps de brosser le pelage de la jument et de lui parler. « Tu verras, Lune, » chuchotait-elle en passant la brosse sur le pelage brillant de l'animal. « Ton petit naîtra fort et libre. Personne ne l'abandonnera comme on t'a fait. » Une nuit particulièrement étoilée, Marie fut réveillée par des bruits différents venant de l'étable. Lune était agitée, se déplaçant d'un côté à l'autre dans son box. La jeune femme comprit immédiatement. Le moment était venu. « Pierre, Anne !» cria-t-elle, courant appeler son frère et sa sœur. En quelques minutes, les 3 étaient dans l'étable, prêts à aider si nécessaire. Le docteur Robert avait laissé des instructions détaillées sur la façon de procéder, mais Marie tremblait encore en l'appelant. Les heures suivantes furent intenses. Le vétérinaire arriva à temps pour aider à l'accouchement, qui se déroula sans complications. Lorsque les premiers rayons du soleil commencèrent à teinter le ciel de rose, un magnifique poulain au pelage doré,
encore plus brillant que celui de sa mère, faisait ses premiers pas hésitants. « C'est un mâle », annonça le docteur Robert, souriant en observant le nouveau-né. « Et c'est l'un des plus beaux poulains que j'ai vus dans toute ma carrière. » Marie, épuisée mais heureuse, observait émerveillée le petit animal s'approcher de Lune pour téter. Il y avait quelque chose de spécial en lui, quelque chose qui allait au-delà de sa beauté physique. Une force, une présence qui semblait illuminer toutes les tables. « Soleil », dit-elle doucement. « Son nom sera Soleil, parce qu'il est né avec le lever du soleil et parce que son arrivée a apporté de la lumière dans nos vies. » Anne, qui était enlacée à son frère, sourit à travers ses larmes. « C'est parfait, Marie. Soleil et Lune ensemble dans notre ferme. » À ce moment-là, en observant la mère et le fils ensemble, Marie sentit que ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le petit Soleil, avec ses longues jambes et ses yeux brillants, semblait destiné à quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que dans un manoir luxueux à des kilomètres de là, François Montpellier commencerait bientôt à entendre des rumeurs sur un poulain exceptionnel né dans une petite ferme de la campagne. Le destin avait tissé ses fils avec soin, unissant des vies apparemment distantes dans une trame qui réservait encore de nombreuses surprises. Soleil grandirait sous les soins aimants de Marie et de sa famille, développant non seulement sa force physique, mais aussi un lien unique avec les humains qu'il avait accueillis dès son premier souffle. 3 ans s'écoulèrent depuis la naissance de Soleil, et le poulain devint un spectacle à part entière à la ferme de l'Espoir. Son pelage doré brillait sous la lumière du soleil, et ses mouvements étaient d'une grâce hypnotisante. Marie consacrait chaque moment libre à l'entraînement de l'animal, découvrant en lui une intelligence et une disposition extraordinaires. « Ce n'est pas un cheval ordinaire », commenta Pierre un après-midi, en observant sa sœur travailler avec Soleil dans le petit manège qu'ils avaient reconstruit. « Regarde comme il comprend tout ce que tu lui demandes, Marie. » En effet, Soleil démontrait une compréhension presque surnaturelle des commandes. Un geste subtil de Marie suffisait pour qu'il change de direction ou modifie son allure. La symbiose entre les deux attirait l'attention de tous ceux qui les voyaient ensemble. L'une, maintenant rétablie et forte, observait son fils avec une fierté maternelle depuis le pâturage voisin. Elle aussi était devenue une présence appréciée à la ferme, aidant même aux travaux les plus légers dans les champs. La renommée de Soleil commença à se répandre dans la région. Des gens venaient des villes voisines juste pour voir le cheval doré, comme on commençait à l'appeler. Parmi eux se trouvait Charles Mercier, un ancien entraîneur de chevaux à la retraite qui resta bouche bée en voyant Soleil en action. « Marie, dit-il après avoir observé une des séances d'entraînement, ce cheval a le potentiel pour concourir professionnellement. Je n'ai rien vu de tel en 40 ans de carrière. » La suggestion de Charles planta une graine dans l'esprit de Marie. Elle n'avait jamais envisagé d'entrer dans le circuit professionnel des compétitions équestres. Son monde était la petite ferme et le travail quotidien. Mais quelque chose en elle lui disait que Soleil méritait plus, que son don devait être partagé avec le monde. « Je pourrais vous aider », proposa Charles. « J'ai encore quelques contacts dans le milieu. Je peux orienter les entraînements, enseigner les techniques correctes. » Marie hésita. Les compétitions exigèrent des ressources qu'elle n'avait pas, et la ferme demandait une attention constante. Mais Pierre et Anne furent les premiers à soutenir l'idée. « Nous nous occupons de la ferme », assura Anne. « Tu dois donner cette chance à Soleil, et à toi-même. » Ainsi commença une nouvelle phase à la ferme de l'Espoir. Charles venait 3 fois par semaine pour les entraînements, s'impressionnant chaque fois davantage des capacités de Soleil. Le cheval semblait flotter au-dessus des obstacles, exécutant les manœuvres les plus complexes avec une facilité déconcertante. « Il a ce qu'on appelle le sang chaud », expliqua Charles pendant l'un des entraînements. « C'est la combinaison parfaite de force, d'agilité et d'intelligence. Mais le plus impressionnant, c'est le lien qu'il a avec toi, Marie. » La nouvelle. D'un cheval extraordinaire s'entraînant dans une ferme modeste commença à circuler dans les milieux équestres. Des photos et des vidéos des entraînements circulaient sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des éleveurs et des compétiteurs. C'est lors d'un de ces après-midi d'entraînement qu'une voiture de luxe s'arrêta à l'entrée de la ferme. Du siège passager, François Montpellier observait à distance, incrédule, reconnaissant immédiatement les caractéristiques de Lune dans le jeune cheval doré. « Alors c'est ici qu'elle est,
murmura-t-il pour lui-même, observant son ancienne jument championne paître tranquillement. Ses yeux, cependant, ne pouvaient se détacher de Soleil, qui exécutait une série de sauts avec une perfection qu'il n'avait jamais vue. Montpellier ordonna à son chauffeur de partir avant que quelqu'un ne le remarque. Dans son esprit, il commençait déjà à élaborer des plans. Ce cheval extraordinaire, fils de sa jument abandonnée, devait faire partie de son haras, peu importait le prix. Ce qu'il ne prenait pas en compte, c'était la force du lien entre Marie et Soleil, une connexion qui allait bien au-delà de la valeur monétaire. La jeune femme qui avait sauvé Lune et élevé Soleil depuis son premier jour de vie n'avait aucune idée de la tempête qui approchait, mais son instinct protecteur la préparait déjà aux défis à venir. Ce soir-là, après l'entraînement, Marie passa plus de temps que d'habitude avec Soleil. Tout en brossant son pelage brillant sous la lumière de la lune, elle lui confia ses rêves et ses craintes. « Nous allons montrer au monde de quoi nous sommes capables, mon ami, » chuchota-t-elle, recevant en réponse un doux hennissement d'approbation. « Ensemble, nous allons prouver que l'amour et le dévouement valent plus que n'importe quelle fortune. » Le soleil s'était à peine levé lorsqu'un convoi de 3 voitures de luxe se gara devant la ferme de l'Espoir. Marie, qui était dans l'écurie, en train de brosser Soleil, sentit son cœur s'accélérer en voyant Étienne Montpellier descendre du premier véhicule, accompagné de ses conseillers. « Mademoiselle Marie Dupont ?» demanda-t-il, ajustant son costume italien tout en marchant vers elle. « Je suis Étienne Montpellier. Je crois que nous avons un sujet important à discuter. » Marie sentit Soleil s'agiter à côté d'elle, comme si l'animal pouvait sentir la tension dans l'air. Pierre et Anne, qui travaillaient dans le champ voisin, s'approchèrent discrètement pour observer la scène. « J'irai droit au but », poursuivit Montpellier, les yeux fixés sur Soleil. « Je suis venu faire une proposition pour l'achat de ce magnifique animal. Je suis prêt à payer une somme qui changera la vie de votre famille pour toujours. » D'un geste, il fit présenter par l'un de ses conseillers un chèque rempli d'un montant qui coupa le souffle à Marie. C'était suffisant pour transformer la ferme de l'Espoir en l'une des plus grandes propriétés de la région. « Et ce n'est pas tout », ajouta Montpellier. « Je peux garantir qu'il aura les meilleurs soigneurs, les meilleurs vétérinaires, une structure de premier ordre. » Marie regarda Soleil, qui conservait sa posture altière, mais restait proche d'elle, comme s'il comprenait chaque mot de la conversation. Ensuite, ses yeux se tournèrent vers Lune, qui observait tout depuis le pâturage voisin. « Monsieur Montpellier, » commença-t-elle, sa voix ferme malgré sa nervosité, « je vous remercie pour votre offre, mais Soleil n'est pas à vendre. Aucune valeur monétaire ne peut acheter le lien que nous avons. » L'homme d'affaires rit un son sans humour. « Mademoiselle Marie, peut-être ne savez-vous pas, mais ce cheval a le sang de mes champions. Cette jument là-bas, dit-il en pointant Lune, était ma meilleure poulinière. La jument que vous avez abandonnée dans le désert ?» demanda Marie, sa voix maintenant chargée d'indignation. « Laissée pour morte simplement parce qu'elle était gestante. » Montpellier pâlit légèrement, ne s'attendant pas à ce que son action du passé soit évoquée si directement. Se reprenant rapidement, il changea de tactique. « Je peux doubler ?»« L'offre, » déclara-t-il, faisant un nouveau geste à son conseiller. « Et je peux même offrir un partenariat. Vous pourriez continuer à l'entraîner, être son Amazone officielle dans les compétitions. » Marie sentit la tentation traverser son esprit comme une brise. Avec cet argent, elle pourrait transformer la ferme, aider sa famille, créer une meilleure structure pour tous les animaux. Mais elle sentit alors le museau de Soleil toucher doucement son épaule, comme il le faisait toujours quand il percevait son inquiétude. « Je suis désolé, monsieur Montpellier, mais ma réponse reste non, » répondit-elle avec fermeté. « Soleil n'est pas seulement un investissement ou une machine à gagner des compétitions, il est de la famille. » L'homme d'affaires serra les poings, sa frustration visible. « Vous faites une erreur, jeune fille. Ce cheval pourrait être un champion mondial avec la structure adéquate. »« Il est déjà un champion, » intervint Charles, qui était arrivé silencieusement pendant la conversation. « Et il le prouvera sur les pistes, mais avec Marie. » Montpellier lança un regard glacial au groupe avant de se retourner pour partir. « Vous regretterez. Encore cette décision, » avertit-il en montant dans sa voiture. Lorsque le convoi partit, ne laissant qu'un nuage de poussière derrière lui, Marie serra le cou de Soleil, sentant son cœur encore accéléré. « Tu as fait le bon choix, Frangine, » dit Pierre en s'approchant avec Anne. « Maintenant plus que jamais, » dit Charles.
Nous devons montrer au monde la véritable valeur de ce cheval, pas pour l'argent, mais pour l'histoire d'amour et de dévouement que vous représentez. » Marie acquiesça, déterminée. Les paroles de Montpellier, bien que menaçantes, n'avaient fait que renforcer sa résolution. Elle et Soleil avaient un long chemin devant eux, mais ils l'affronteraient ensemble, comme ils l'avaient toujours fait depuis le premier jour. Ce soir-là, alors que les étoiles commençaient à piquer le ciel, Marie resta dans l'écurie, partageant ses pensées avec Soleil et Lune. Le destin avait uni leur vie d'une manière extraordinaire, et aucune somme d'argent ne pouvait briser ce lien spécial. Dans les semaines qui suivirent la visite de Montpellier, la routine à la ferme de l'Espoir s'intensifia. Charles, impressionné par le courage de Marie, décida de se consacrer encore davantage à l'entraînement du duo. Ses connexions dans le milieu équestre apportèrent à bientôt une invitation qui allait tout changer. Une compétition régionale qui servirait de qualification pour le circuit national. « C'est notre chance de montrer de quoi nous sommes capables », dit Marie pendant l'un des entraînements, tandis que Soleil exécutait à la perfection une séquence complexe de mouvements. La nouvelle de la participation du cheval doré à la compétition régionale agita le circuit équestre. Des vidéos des entraînements de Marie et Soleil devenaient virales sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des spécialistes et des admirateurs du sport. Cependant, les défis étaient nombreux. Les frais d'inscription étaient élevés, et les coûts de transport et d'équipement semblaient impossibles pour le budget modeste de la famille Dupont. C'est alors que la communauté de Valvert surprit tout le monde. Madame Zélie organisa une tombola. Le boulanger offrit une partie de ses revenus du mois. Le propriétaire de l'épicerie donna des provisions pour que la famille puisse se concentrer sur les préparatifs. Même les enfants de l'école locale organisèrent une foire artisanale pour aider. « Vous êtes notre fierté », dit le maire lors d'une petite cérémonie sur la place centrale, remettant à Marie une enveloppe avec les contributions collectées. « Valvert est avec vous. » La préparation pour la compétition transforma la ferme de l'Espoir. Pierre et Anne assumèrent pratiquement toutes les tâches quotidiennes pour que leur sœur puisse se consacrer aux entraînements. Charles s'installa dans la petite chambre d'amis, supervisant chaque détail du développement du duo. « Je n'ai jamais rien vu de tel », commenta l'entraîneur un soir, observant Marie et Soleil s'entraîner sous la lumière des projecteurs improvisés. « C'est comme s'ils dansaient ensemble, comme s'ils ne faisaient qu'un. » Une semaine avant la compétition, un paquet mystérieux arriva à la ferme. À l'intérieur, un ensemble complet d'équipements de la plus haute qualité, selle, harnais, protection, tout du meilleur matériel disponible. La carte qui l'accompagnait disait simplement « Pour ceux qui connaissent la véritable valeur d'un champion ». « Serait-ce Montpellier ?» demanda Anne, admirant les équipements. Marie secoua la tête, reconnaissant l'écriture de Jean, l'ancien contremaître qui avait abandonné Lune dans le désert. Dans son cœur, elle savait qu'il essayait, d'une certaine manière, de se racheter de ce jour-là. La veille de la compétition arriva avec un mélange d'anxiété et d'attente. La ferme était agitée avec les derniers préparatifs. La remorque, prêtée par un fermier voisin, était déjà en place, prête à transporter Soleil le lendemain matin. Cette nuit-là, Marie ne put dormir. Assise sur la clôture du paddock, elle observait Soleil et Lune sous le clair de lune. Le jeune cheval s'approcha, posant sa tête sur l'épaule de l'Amazone, comme il le faisait depuis qu'il était poulain. « Demain c'est notre jour, mon ami, » chuchota-t-elle, caressant sa crinière dorée. « Peu importe le résultat, nous avons déjà gagné juste en étant ensemble. » Lune, qui paissait à proximité, leva la tête comme si elle comprenait chaque mot. Son regard serein semblait transmettre une certitude silencieuse du succès de son fils. L'aube apporta avec elle une légère bruine qui laissa bientôt place à un lever de soleil spectaculaire. C'était comme si la nature voulait aussi participer à ce moment spécial. « Il est temps », annonça Charles pendant la dernière vérification des équipements, tandis que Pierre finissait de charger le matériel. Marie conduisit Soleil jusqu'à la remorque calmement, murmurant des mots d'encouragement. Le cheval entra sans hésiter, faisant entièrement confiance à sa compagne. « Allez-y en premier », dit Anne, embrassant sa sœur. « La ville entière sera là pour vous encourager. » En effet, lorsque le petit convoi de la ferme de l'Espoir arriva au centre événementiel où se tiendrait la compétition, ils trouvèrent une véritable caravane de Valvert. Des banderoles, des affiches et des visages souriants accueillaient le duo qui représentait non seulement une ferme, mais les rêves de toute une communauté.
Le centre équestre bouillonnait d'activité ce matin-là. Des compétiteurs de tout. Le pays défilait avec leurs chevaux impeccablement présentés, beaucoup d'entre eux venant des plus grands haras du pays. Parmi les boxes luxueux et les uniformes de marque, Soleil se distinguait non par l'ostentation, mais par sa présence magnétique naturelle. Numéro 47. Marie Dupont avec Soleil Levant, annonça le haut-parleur appelant pour l'inspection vétérinaire. Marie, vêtue d'un ensemble simple mais élégant, cadeau des couturières de Valvert, conduisit Soleil sur le circuit de présentation. Les murmures d'admiration étaient audibles, tandis que le cheval doré se déplaçait avec une grâce naturelle qui éclipsait même les concurrents les plus chers. « Approuvé », déclara le vétérinaire en chef, visiblement impressionné. « Félicitations. » Pour l'excellent conditionnement de l'animal. Dans les coulisses, Charles orientait Marie sur les derniers détails techniques, tandis que Pierre et Anne s'occupaient de Soleil. Les gradins commençaient déjà à se remplir, et une énorme banderole de Valvert se distinguait parmi le public. « Il est là », chuchota Anne, pointant discrètement vers une loge VIP où Étienne Montpellier observait tout avec ses jumelles, de dernière génération. Marie respira profondément, se concentrant uniquement sur Soleil et sur le parcours qu'ils auraient à affronter. L'épreuve serait divisée en 3 phases, dressage, cross-country et saut. Seuls les meilleurs avanceraient vers la finale. « Concentrez-vous sur ce que nous avons entraîné », conseilla Charles. « Vous deux ne faites qu'un, faites confiance à cela. » La première phase, le dressage, surprit tout le monde. Soleil exécuta chaque mouvement avec une précision extraordinaire, répondant aux commandes presque imperceptibles de Marie. La synchronisation entre l'Amazone et le cheval était hypnotisante. « Score exceptionnel pour la débutante Marie Dupont », annonça le commentateur, tandis que le tableau électronique affichait des notes qui plaçaient le duo parmi les premiers. Le cross-country, réalisé dans l'après-midi, était considéré comme le test le plus difficile. Le parcours d'obstacles naturel exigeait endurance, technique et courage tant du cheval que du cavalier. Soleil semblait flotter au-dessus des obstacles, choisissant les meilleures lignes comme s'il était né pour cela. Marie, en parfaite harmonie avec son compagnon, restait ferme et concentrée. « Temps impressionnant !» s'exclama le narrateur lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée. Le duo de la ferme de l'Espoir continue de surprendre. Pendant les pauses, entre les épreuves, les compétiteurs et les entraîneurs s'approchaient pour rencontrer Soleil. Beaucoup offrirent des sommes astronomiques pour l'acheter, mais Marie ne considérait même pas les propositions. « Il n'est pas à vendre », répétait-elle avec un sourire serein. « Il n'y a pas d'argent qui puisse payer notre partenariat. » La phase finale de saut aurait lieu le lendemain. Cette nuit-là, alors que la plupart des compétiteurs logeaient dans des hôtels luxueux, Marie dormit à côté du box de Soleil, comme elle le faisait depuis qu'il était poulain. « Demain n'est qu'un jour de plus pour nous, mon ami », chuchota-t-elle, observant les étoiles à travers une ouverture dans le toit de l'écurie. « Comme ces matins à la ferme, tu te souves, Soleil », répondit par un doux hennissement, appuyant sa tête sur l'épaule de Marie. À ce moment-là, toutes les pressions et attentes semblaient lointaines. C'était juste une fille et son cheval, unis par un lien plus fort que n'importe quelle compétition. De l'autre côté du centre équestre, dans sa suite présidentielle, Montpellier analysait les vidéos des épreuves du jour, son expression partagée entre admiration et frustration. Le cheval qu'il avait indirectement rejeté, fils de la jument qu'il avait abandonné, était sur le point de devenir la sensation du circuit national. « Préparez l'offre finale », ordonna-t-il à ses assistants. « Demain, après l'épreuve, nous ferons une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que certaines choses n'ont tout simplement pas de prix. La valeur d'une histoire d'amour, de confiance et de dépassement de soi ne peut être mesurée en 0 sur un chèque. » Le matin de l'épreuve finale se leva avec un ciel d'un bleu intense. Le centre équestre était bondé, avec des gens même à l'extérieur des tribunes. L'histoire de l'Amazone, de la modeste ferme et de son cheval doré avait capturé l'imagination du public. Marie se réveilla avant le lever du soleil, comme d'habitude. Tout en brossant Soleil, elle fredonnait doucement la même chanson qu'elle avait l'habitude de chanter pour lui quand il n'était qu'un poulain effrayé faisant ses premiers pas à la ferme de l'Espoir. Numéro 47. Marie Dubois et Soleil Levant. Présentez-vous pour l'inspection finale, annonça le système sonore. Le parcours de saut avait été monté pendant la nuit.
C'était une séquence technique et exigeante, avec des obstacles atteignant 1,60 de hauteur. De nombreux concurrents expérimentés avaient déjà abandonné rien qu'en voyant le tracé. « Rappelez-vous, » dit Charles lors de la dernière vérification des équipements, « vous êtes déjà des gagnants rien qu'en étant ici. Gardez votre calme et ayez confiance l'un en l'autre. » Dans les tribunes, toute la ville de Valvert retenait son souffle. Pierre et Anne étaient au premier rang, aux côtés de Madame Lefebvre et de dizaines d'autres habitants qui avaient fait le voyage pour soutenir le duo. Mesdames et messieurs, représentant la ferme de l'Espoir, Marie Dubois montant soleil levant, annonça le commentateur avec enthousiasme. Le silence s'empara de l'atmosphère lorsque Marie et Soleil entrèrent sur la piste. Le soleil du matin faisait briller la robe dorée du cheval comme si elle était faite de pure lumière. La jeune Amazone, dans sa simplicité élégante, dégageait une confiance sereine. Les premiers obstacles furent franchis avec une grâce qui arrachait des soupirs à la foule. Soleil semblait danser entre les sauts, répondant au moindre toucher de Marie. Impressionnante synchronisation de ce duo, s'exclamait le commentateur. C'est comme s'il ne faisait qu'un. Montpellier observait tout depuis sa loge, ses doigts tambourinant nerveusement sur le parapet. Même sa vaste expérience des chevaux de compétition ne pouvait nier le spectacle dont il était témoin. Le moment décisif vint au dernier obstacle, une combinaison triple qui avait fait tomber même les favoris. Marie sentit Soleil rassembler ses forces, comme il le faisait toujours dans les moments cruciaux. « J'ai confiance en toi, mon ami », murmura-t-elle, se penchant légèrement en avant. Le temps sembla ralentir. Soleil s'éleva dans les airs avec une puissance extraordinaire, sa silhouette se découpant contre le ciel bleu comme une peinture en mouvement. 1, 2, 3 sauts en parfaite harmonie. Lorsque les sabots de Soleil touchèrent le sol après le dernier obstacle, l'explosion d'applaudissements fut assourdissante. Des larmes coulaient sur le visage de Marie, tandis qu'elle enlaçait le cou de son compagnon. Temps parfait, sans faute, une présentation historique de Marie Dubois et Soleil levant, s'écriait le commentateur, sa voix presque noyée dans l'ovation du public. Le score final confirma ce que tout le monde savait déjà. Marie et Soleil avaient non seulement remporté la compétition, mais établi un nouveau record dans la catégorie. La victoire les qualifiait automatiquement pour le circuit national. Sur le podium, Marie ne pouvait contenir son émotion. À ses côtés, Soleil maintenait sa posture fière, comme s'il comprenait l'importance du moment. La médaille d'or brillait à son cou, mais la véritable récompense était le voyage qu'ils avaient à partager. Ce n'est pas seulement une victoire sportive, déclara le président de la fédération lors de la cérémonie. C'est une histoire d'amour, de dévouement et de dépassement de soi qui inspirera des générations. Alors que la foule célébrait, Montpellier s'approcha de Marie. Son expression avait changé, ne portant plus l'arrogance habituelle. « Mademoiselle, Dubois, commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. Je dois admettre que j'avais tort. Ce que vous avez, c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. 6 mois après la victoire historique, la ferme de l'Espoir s'était transformée, non pas par l'ostentation ou le luxe, mais par l'énergie vibrante qui émanait de chaque coin. Le petit manège où Soleil avait fait ses premiers pas servait maintenant d'école pour les jeunes Amazones et cavaliers de la région. Marie, toujours la même jeune femme simple, consacrait ses matinées à l'entraînement de Soleil pour les compétitions nationales et ses après-midi à l'enseignement des enfants qui, comme elle, rêvaient de construire une connexion spéciale avec les chevaux. Chaque animal a sa propre histoire, sa propre personnalité, expliquait-elle aux élèves, tandis que Soleil paissait tranquillement près du groupe. Notre mission est de comprendre et de respecter cela. La plus grande surprise, cependant, vint d'une visite inattendue. Montpellier revint à la ferme, cette fois non pas pour faire des offres, mais pour proposer un partenariat révolutionnaire. Je veux transformer mon haras en un centre de récupération et d'entraînement pour les chevaux abandonnés, expliqua-t-il, visiblement transformé par l'expérience. Et j'aimerais que vous, Marie, soyez la directrice technique du projet. La proposition était que la ferme de l'Espoir devienne un pôle de développement de jeunes talents, tandis que le haras Montpellier serait dédié au sauvetage et à la réhabilitation des chevaux rejetés par le circuit professionnel. J'ai appris avec vous que la véritable valeur d'un cheval ne réside pas dans les titres ou le pédigré,
admit Montpellier, observant Lune et Soleil interagir dans le pré. Elle est dans le cœur. Le partenariat s'épanouit, transformant la région en un exemple de la façon dont le sport équestre pouvait être plus humain et inclusif. Les chevaux qui auraient été auparavant mis au rebut se voyaient offrir une seconde chance, et les jeunes de toutes les classes sociales avaient l'opportunité de développer leur amour pour les animaux. Soleil poursuivit sa trajectoire victorieuse dans le circuit national, mais sa plus grande réussite ne résidait pas dans les médailles. C'était dans l'inspiration qu'il apportait à chaque personne qui connaissait son histoire, prouvant que l'amour et le dévouement peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Lune, maintenant une jument mature et sereine, était devenue la matriarche de la ferme, accueillant avec affection chaque nouvel animal rescapé qui arrivait. Son regard doux semblait dire que toute la douleur du passé en avait valu la peine pour construire cet avenir lumineux. Par un après-midi doré d'automne, en observant ses élèves s'entraîner dans le manège, Marie réfléchit au voyage extraordinaire qu'elle avait vécu. Soleil s'approcha, posant sa tête sur son épaule, comme il le faisait depuis qu'il était poulain. « Tu sais, mon ami, » murmura-t-elle, « parfois les plus grands miracles se produisent dans les moments les plus difficiles. Tu n'étais pas seulement un cheval destiné à être champion, tu étais un messager d'espoir. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées qui rappelaient la robe de soleil. À la ferme de l'espoir, une nouvelle génération de rêveurs apprenait que la véritable valeur de la vie réside dans les connexions que nous construisons et dans l'amour que nous partageons. Le ciel, auparavant d'un bleu profond, s'assombrit rapidement en cet après-midi d'été. Marie était dans le manège avec Soleil, s'entraînant pour le prochain championnat national, lorsque les premiers grondements de tonnerre résonnèrent au loin. « Ça ne semble pas bon », murmura-t-elle, remarquant l'agitation croissante chez les animaux de la ferme. En quelques minutes, un orage d'une ampleur alarmante s'abattit sur la région. Des vents hurlants fouettèrent les arbres, la pluie tombait en rideaux denses, et des éclairs zébrèrent le ciel avec une fréquence effrayante. « Pierre, Anne, nous devons rentrer les animaux !» cria Marie, luttant contre le vent pour se faire entendre. La famille Dubois et les employés de la ferme se mobilisèrent rapidement. Chevaux, chèvres et autres animaux furent conduits vers des abris improvisés. Soleil, habituellement calme, hennit nerveusement lorsqu'un éclair particulièrement violent frappa une grange proche, déclenchant un incendie. « Calme-toi, mon ami » chuchota Marie, caressant son encolure. « Nous allons traverser cela ensemble. » Le feu, alimenté par le vent fort, menaçait de se propager rapidement. Marie savait qu'ils devaient agir vite pour sauver non seulement les animaux, mais toute la ferme qu'ils avaient construite avec tant d'amour. Former une chaîne de sauts, ordonna-t-elle, assumant naturellement le leadership. Nous allons contenir ce feu avant qu'il ne se propage. Sous la pluie torrentielle, la communauté de la ferme de l'Espoir s'unit. Des voisins arrivèrent pour aider, formant une chaîne humaine pour combattre les flammes. Soleil, étonnamment, resta aux côtés de Marie, comme s'il comprenait la gravité de la situation. La lutte contre le feu et la tempête dura des heures. Lorsqu'enfin le dernier foyer d'incendie fut éteint et que la pluie commença à diminuer, tous étaient épuisés, trempés, mais unis par un sentiment de triomphe collectif. Marie serra Soleil dans ses bras, tous deux couverts de suie et d'eau. « Nous avons réussi, partenaire, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Mais quelque chose me dit que notre voyage ne fait que commencer. » Alors que le soleil commençait à percer entre les nuages, illuminant les dégâts causés par la tempête, Marie savait que les prochains jours seraient consacrés à la reconstruction et à de nouveaux défis. Mais avec Soleil à ses côtés et le soutien de sa communauté, elle se sentait prête à affronter n'importe quel obstacle. Les jours qui suivirent la tempête furent marqués par un travail acharné et la solidarité. La nouvelle des dommages causés à la ferme de l'Espoir se répandit rapidement, et bientôt des volontaires de toute la région arrivèrent pour aider à la reconstruction. Marie, malgré la fatigue, dirigeait les efforts avec détermination. Entre la coordination des équipes de réparation et les soins aux animaux effrayés, elle avait à peine le temps de se reposer. Soleil, comme toujours, restait à ses côtés, offrant un réconfort silencieux dans les moments les plus difficiles. Pendant le nettoyage des décombres de la grange détruite, Pierre fit une découverte surprenante. Sous les planches brûlées,
il trouva une ancienne boîte en métal partiellement fondue par la chaleur de l'incendie. « Marie, regarde ça !» appela-t-il, tendant la boîte à sa sœur. Avec précaution, Marie ouvrit le récipient. À l'intérieur, elle trouva des documents jaunis par le temps et une série de vieilles photographies. Son cœur s'accéléra en reconnaissant une image en particulier. C'était Lune, beaucoup plus jeune, aux côtés d'un homme qui ressemblait étrangement à l'ancien contremaître de Montpellier. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, examinant les papiers. Les documents révélaient une histoire que personne ne connaissait. Lune n'était pas seulement une jument championne abandonnée, mais faisait partie d'une lignée rare et précieuse de chevaux, connus pour leur intelligence et leur connexion unique avec les humains. L'homme sur la photo était l'éleveur d'origine, qui avait vendu Lune à Montpellier des années auparavant, contre son gré. « Cela explique tant de choses à propos de Soleil », dit Anne, qui avait rejoint ses frères et sœurs. « Il n'est pas seulement spécial, il fait partie de quelque chose de plus grand. » Cette découverte apporta un nouveau sens du devoir à Marie. Il ne s'agissait plus seulement de compétition et de médailles. Elle ressentait maintenant la responsabilité de préserver et d'honorer cette lignée extraordinaire. Alors que la reconstruction de la ferme progressait, Marie consacrait ses nuits à rechercher davantage sur l'histoire de Lune et de sa lignée. Elle découvrit qu'il y avait d'autres descendants éparpillés dans le pays, beaucoup probablement sans connaissance de leur héritage spécial. « Nous devons les trouver », déclara-t-elle lors d'un dîner en famille. « Imaginez combien de chevaux, comme Soleil, peuvent être là-dehors, sans personne pour vraiment comprendre leur potentiel. » L'idée d'une mission plus grande commença à prendre forme. La ferme de l'Espoir ne serait pas seulement un centre d'entraînement, mais un sanctuaire pour cette lignée unique de chevaux, un endroit où leurs capacités extraordinaires pourraient être comprises et célébrées. Soleil, comme s'il comprenait l'importance de la découverte, se montrait plus vibrant que jamais dans les entraînements. Ses mouvements semblaient porter un nouveau but, une conscience de son héritage. Au fur et à mesure que les dernières réparations étaient finalisées, Marie savait qu'un nouveau chapitre était sur le point de commencer. La tempête, qui semblait initialement une tragédie, avait révélé un chemin inattendu et passionnant. Regardant l'horizon avec Soleil paissant sereinement à côté de Lune, Marie ressentit une vague de détermination. « Nous sommes prêts pour le prochain défi », pensa-t-elle, caressant l'encolure de son fidèle compagnon. « Ensemble, nous allons percer ce mystère et faire la différence. » Les jours qui suivirent la tempête furent intenses à la ferme de l'Espoir. La communauté se mobilisa, et même des gens des villes voisines vinrent offrir leur aide. Marie, infatigable, dirigeait les efforts de reconstruction, toujours avec Soleil à proximité, comme si le cheval voulait superviser chaque détail. Pendant le nettoyage des décombres de la grange frappée par la foudre, Pierre fit une découverte surprenante. « Marie, viens voir ça !» appela-t-il, tenant un objet métallique partiellement fondu. Marie s'approcha intriguée. En examinant l'objet, son cœur s'accéléra. C'était une ancienne plaque d'identification, du type utilisé dans les haras d'élite. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-elle, nettoyant la suie pour révéler un nom, Étoile du Nord. Charles, qui aidait à la reconstruction, pâlit en voyant la plaque. Étoile du Nord, la légendaire jument championne qui a disparu il y a plus d'une décennie. L'histoire d'Étoile du Nord était presque mythologique dans le monde équestre. Une championne invaincue qui avait mystérieusement disparu au sommet de sa carrière. Des rumeurs de vol, de fuite, et même des histoires plus sinistres avaient circulé pendant des années. « Mais que ferait-elle ici ?» s'interrogea Anne, rejoignant le groupe. Marie regarda Lune, qui paissait tranquillement non loin de là. Une idée commença à se former dans son esprit, une idée aussi improbable qu'excitante. « Charles, commença-t-elle hésitante, pensez-vous qu'il soit possible que Lune soit... » L'entraîneur examina Lune avec un regard neuf, observant ses lignes, sa posture. « Mon Dieu !» chuchota-t-il. « Comment n'avons-nous pas remarqué avant? La ressemblance est incroyable. » La découverte ouvrit une boîte de Pandore de questions. Si Lune était vraiment Étoile du Nord, comment était-elle arrivée ici? Pourquoi? Montpellier l'avait-il abandonnée? Si elle était une légende vivante de l'équitation? Nous devons enquêter là-dessus, déclara Marie, déterminée. Pas seulement pour l'histoire de Lune, mais pour tout ce que cela peut signifier pour Soleil. La nouvelle se répandit rapidement.
Des journalistes commencèrent à arriver à la ferme, avides d'une histoire qui promettait de secouer le monde. Séquestre. Montpellier, en apprenant la découverte, annonça qu'il viendrait personnellement à la ferme de l'Espoir. Alors que l'agitation grandissait autour d'elle, Marie se retrouva au centre d'un tourbillon d'émotions et de possibilités. En regardant Soleil, qui restait serein malgré toute l'agitation, elle savait qu'ils étaient sur le point de s'embarquer dans une nouvelle aventure inattendue. « Quoi que nous découvrions, dit-elle, en enlaçant l'encolure de son fidèle compagnon, nous l'affronterons ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Le soleil se couchait à l'horizon, jetant une lueur dorée sur la ferme en reconstruction. Marie savait que les prochains jours apportèrent des révélations qui pourraient tout changer. Mais avec Soleil à ses côtés et le soutien de sa famille et de sa communauté, elle se sentait prête à affronter toute vérité qui pourrait émerger. Le matin où Henri Montpellier arriva à la ferme de l'Espoir apporta avec lui une tension palpable. Marie, Pierre et Anne observaient avec appréhension la luxueuse voiture de l'homme d'affaires se garer près de l'écurie reconstruite. Montpellier descendit du véhicule, son visage un mélange d'anxiété et de culpabilité. À ses côtés, à la surprise de tous, se trouvait Jean, l'ancien contremaître qui avait abandonné Lune dans le désert des années auparavant. « Marie, » commença Montpellier, sa voix tremblante, « je suis venu pour confesser et essayer de corriger une terrible erreur que j'ai commise il y a longtemps. » Sous le regard attentif de tous, y compris de Lune et Soleil qui paissaient à proximité, Montpellier révéla une histoire que personne ne s'attendait à entendre. « Étoile du Nord n'a pas disparu, » admit-il. « Je l'ai achetée en secret, payant. Ça a une fortune pour garder tout cela en coulisses. Je voulais qu'elle soit exclusivement à moi, que ses descendants soient mon héritage dans l'équitation. » Jean, visiblement ému, poursuivit le récit. Mais Étoile, ou Lune, comme nous la connaissons maintenant, était différente de tous les chevaux que nous avions vus. Elle ne se soumettait pas aux méthodes traditionnelles d'entraînement. C'était comme si elle choisissait avec qui elle voulait travailler. Montpellier acquiesça, poursuivant. « Je suis devenu obsédé. J'ai dépensé des fortunes en essayant de la dompter, mais rien ne fonctionnait. Quand j'ai découvert qu'elle était pleine, j'étais furieux. J'ai pensé que j'avais perdu mon investissement. C'est alors que j'ai ordonné à Jean de l'abandonner. » Conclut-il, la honte évidente dans sa voix. « J'étais aveuglé par l'avidité et l'orgueil. » Marie écoutait tout en silence, assimilant les révélations. Son esprit se tournait vers Soleil, comprenant maintenant l'origine de sa connexion unique, son intelligence extraordinaire. « Pourquoi avez-vous décidé de raconter cela maintenant ?» demanda-t-elle, finalement. Montpellier regarda Soleil, qui s'était approché comme s'il voulait écouter la conversation. « Parce que j'ai vu en Soleil ce qui aurait pu être. La connexion que vous avez, la façon dont il performe, c'est ce dont j'ai toujours rêvé, mais je n'ai jamais compris comment l'atteindre. » Jean fit un pas en avant, les larmes aux yeux. « Je ne me suis jamais pardonné ce jour-là. Quand j'ai entendu parler d'un cheval doré extraordinaire, fils d'une jument sauvée, j'ai su que ce devait être elle. » La révélation apporta une vague d'émotion à tous les présents. Pour Marie, c'était la confirmation de quelque chose qu'elle avait toujours ressenti. Soleil n'était pas seulement spécial, il était le maillon d'une lignée unique, porteur d'un don qui allait au-delà de la compréhension traditionnelle de l'équitation. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Anne, brisant le silence qui suivit les confessions. Montpellier prit une profonde inspiration. « Je suis venu offrir réparation. Je veux financer un programme de recherche et de développement ici, à la ferme de l'Espoir. Un centre dédié à la compréhension et à la préservation de cette lignée extraordinaire. » Marie regarda Lune, qui s'était approchée calmement, comme si elle comprenait chaque mot prononcé. Ensuite, ses yeux se tournèrent vers Soleil, qui l'observait, avec cette intelligence sereine qui l'avait toujours fasciné. « Il ne s'agit pas seulement de recherche ou de compétition, » dit-elle finalement. « Il s'agit de respect, de connexion et de compréhension mutuelle entre les humains et les chevaux. Si nous faisons cela, ce sera selon leurs termes, pas les nôtres. » Montpellier acquiesça, comprenant la profondeur de ce que Marie proposait. « Vous avez absolument raison, et c'est pourquoi je veux que vous dirigiez ce projet. Votre connexion avec Soleil, votre approche, c'est l'avenir que j'ai toujours cherché, sans le savoir. » Alors que le soleil se couchait sur la ferme de l'Espoir, un nouveau chapitre s'ouvrait. L'histoire de Lune,
la légendaire étoile du Nord et de son fils Soleil, n'était plus seulement une histoire de rédemption ou de compétition. C'était le début d'une révolution dans le monde équestre, une révolution qui promettait de changer à jamais la façon dont les humains et les chevaux interagissaient. Marie, caressant l'encolure de Soleil, ressentit le poids de la responsabilité et l'émotion des possibilités qui s'ouvraient. « Nous sommes prêts », chuchota-t-elle, autant pour le cheval que pour elle-même. L'avenir, avec tous ses défis et ses promesses, les attendait. 5 ans s'écoulèrent depuis les révélations, qui transformèrent la ferme de l'Espoir. Ce qui était autrefois une modeste propriété s'étendait maintenant sur des dizaines d'hectares, abritant le révolutionnaire centre d'études équines Soleil en Lune. Marie, maintenant âgée de 28 ans, marchait dans les champs verdoyants, observant les divers chevaux qui paissaient tranquillement. Chacun d'entre eux était un descendant de la lignée d'Étoile du Nord, sauvé de diverses parties du pays ou né ici même, à la ferme. Le centre était devenu un phare d'espoir et d'innovation dans le monde équestre. Des chercheurs, des entraîneurs et des amoureux des chevaux du monde entier venaient pour apprendre l'approche unique développée par Marie et son équipe. « C'est incroyable comme les choses ont changé », commenta Pierre, maintenant responsable de l'administration du centre, rejoignant sa sœur dans sa promenade matinale. Marie sourit, ses yeux brillants de fierté pour ce qu'ils avaient accompli. Elles ont changé pour le mieux. Nous réécrivons l'histoire de la relation entre les humains et les chevaux. Dans le manège principal, Anne dirigeait un cours pour un groupe diversifié d'élèves. Sa spécialité était d'enseigner le langage silencieux, la communication subtile que Marie avait perfectionnée avec Soleil. « Rappelez-vous, » disait Anne aux élèves, « il ne s'agit pas de dominer le cheval, mais de construire un partenariat basé sur la confiance et le respect mutuel. Non loin de là dans ce qu'ils appelaient affectueusement le pré des anciens, Lune, la légendaire étoile du Nord, se reposait à l'ombre d'un grand chêne. À 25 ans, elle conservait toujours la posture élégante qui avait fait d'elle une championne, maintenant mêlée à la sérénité de l'âge. Soleil, âgé de 8 ans, était au sommet de sa forme. Il n'était pas seulement l'étalon principal du centre, mais aussi un ambassadeur de la nouvelle philosophie qu'il défendait. Ensemble, lui et Marie avaient remporté des titres nationaux et internationaux, démontrant toujours une synchronisation qui allait au-delà de la compréhension traditionnelle. Montpellier, tenant sa promesse, était devenu un partenaire dévoué du projet. Son expérience dans le monde des affaires, alliée à la vision de Marie, avait permis au centre de s'épanouir au-delà des attentes initiales. Cet après-midi-là, alors que le soleil commençait à se coucher, Marie emmena Soleil pour une promenade tranquille. C'était un rituel qu'il maintenait, un moment de connexion et de réflexion. « Regarde tout ça, mon ami, dit-elle, s'arrêtant au sommet d'une colline qui offrait une vue panoramique de la propriété. Tout a commencé avec toi et Lune. Vous nous avez tant appris. Soleil hennit doucement, comme s'il était d'accord. Au loin, il pouvait voir un groupe de poulains jouer, descendant direct de Soleil, chacun d'entre eux portant le potentiel de poursuivre l'héritage extraordinaire de leur lignée. Marie descendit de cheval, enlaçant l'encolure de Soleil. Des larmes de gratitude brillaient dans ses yeux. « Merci », chuchota-t-elle, « pour tout. » Alors qu'ils retournaient envers l'écurie, Marie réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient parcouru. D'une jument abandonnée dans le désert à un mouvement qui transformait le monde équestre. C'était une histoire d'espoir, de persévérance et du pouvoir incroyable du lien entre les humains et les animaux. À l'horizon, le ciel se peignait de tons orange et rose, annonçant la fin d'une autre journée. Mais pour Marie, Soleil et tous ceux de la ferme de l'Espoir, c'était le présage d'un avenir encore plus brillant. Un avenir où le respect, la compréhension et l'amour entre les espèces n'étaient pas seulement des idéaux, mais une réalité vécue chaque jour. Fin de l'histoire.